Salut, moi c'est Emmanuel Kando. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment détecter la fuite du liquide de refroidissement ou la fuite d'eau du liquide de refroidissement du moteur. Lorsque, lorsque le moteur affiche la température du moteur est très high, très haut, ou coulant low, quand ça met coulant low ou la température du moteur est très haute, ça crée le chauffage. Et pour détecter la fuite, j'ai besoin de cet appareil-ci que vous voyez. J'ai besoin de cet appareil-ci. Cet appareil-ci qui me permet de détecter la fuite. Cet appareil, c'est ce qu'on appelle le testeur de pression du système de refroidissement. Voilà ça. Le testeur de pression du système de refroidissement. Et voici cet appareil-ci. Je connecte ça, on appelle ça au réservoir, là où on met le liquide de refroidissement ici à l'intérieur. Et je mets la pression. Dès que je mets la pression, où le liquide de refroidissement s'échappe, ou ça leak, en anglais qu'on appelle ça leak, vous allez voir ça facilement. Et lorsqu'il fait ça, je pompe maintenant. Je mets la pression, je mets le liquide sous pression. Parce qu'il y a le liquide dans le bocal, il y a le liquide dans ce bocal. Pour ça, il faut mettre le liquide dans le bocal. Et lorsque je mets sous pression, vous allez voir, la pression chute. Vous allez constater que quand la pression chute, ça veut dire qu'il y a leak. Et pour faire la fuite, c'est très simple. Vous regardez ici. Vous voyez ce tuyau-ci. On appelle ça en anglais, on appelle ça le radiateur upper hose. On appelle la durite supérieure, quoi. En français, on appelle ça la durite supérieure. Et le liquide de refroidissement fuit sur la durite supérieure. En anglais, on appelle ça le radiateur upper hose. Et c'est ça son problème, c'est ça qui crée le chauffage. Le client se plaint qu'à chaque fois il a chauffage, il faut ajouter le liquide de refroidissement. Juste avec cet appareil-ci. Si c'est au niveau du radiateur, vous allez voir. Mais dans ce cas, c'est au niveau on appelle ça en fait un radiateur upper hose en anglais. Ou la durite du refroidissement du moteur. La durite supérieure du refroidissement du moteur. Et c'est d'où vient la fuite. Bref, voilà comment détecter la fuite du liquide de refroidissement avec cet appareil que vous voyez là. Et lorsque ça fuit, la pression doit chuter jusqu'à revenir à zéro.